Bonjour à tous et toutes, alors c'est le Durandal Relax qui vous parle là. Généralement je suis comme ça à la fin du montage d'une grosse vidéo, je me prends quelques jours bien relax, je me coiffe pas, je fais pas attention, je fais pas quoi que ce soit, et généralement je fais au moins une petite vidéo comme ça entre temps après. Je voulais juste faire une petite vidéo rapidement, d'une part, pour vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au dernier Pourquoi j'ai raison de Vetor sur, donc, après tant de secrets, la saga Final Fantasy, pas secret pour tout le monde, certains sur Tipeee étaient au courant depuis quelques temps. Il faut vraiment vous remercier parce que vous avez offert du coup un succès correct à cette vidéo, malgré mon énorme cafouillage à la sortie de cette vidéo, et je vais vous expliquer quelques secondes parce qu'il y a plein de gens qui du coup ont pas bien compris ce qui s'est passé. Le dimanche 13 à 10 h, il y a une version qui n'était pas complète du Pourquoi j'ai raison de Vetor qui est sortie. En fait, ce que je fais, c'est que je prépare un peu à l'avance la sortie de la vidéo, une fois qu'elle arrive vraiment quasi à la fin du montage. Je la mets en ligne déjà pour vérifier si rien n'est détecté au niveau des droits d'auteur de la part de YouTube, et puis pour faire mes chapitrages, parce que les timecodes sur YouTube sont pas exactement les timecodes des logiciels de montage. Je pensais qu'il y aurait une différence d'ailleurs, je voulais voir s'il y avait une différence entre les vidéos que je fais habituellement en 23,976 images par seconde, 24 images par seconde en gros, mais c'est un petit truc à la con par rapport à l'informatique à cause des cours américains, enfin il y a tout un bordel. Et du coup c'est les premières vidéos que j'ai fait en 30 fps, et non ça ne change rien du tout, donc il faut toujours passer par le truc de YouTube pour faire les chapitres, etc. et être sûr que ce soit bon. Et en fait quand on fait ça, des fois on repère des petites erreurs en plus, et donc du coup je fais d'autres versions, je les mets en ligne, et je fais d'autres versions quand je remarque un petit truc, et ensuite j'ai juste à les mettre à jour. Et là, il se trouve que je suis resté très tard faire une des dernières corrections sur une vidéo, d'ailleurs elle n'est pas tout à fait bien finie, il y a un petit passage à la fin de l'explication sur Final Fantasy 3, enfin de la partie sur Final Fantasy 3, la musique s'arrête d'un coup brusque, la musique en fond, alors qu'en principe il devait y avoir un petit fondu qui devait amener à la musique ensuite du 4, et j'ai juste oublié de rajouter le petit fondu en fait, quand j'ai fait ma petite correction sur cette partie-là. Donc je me suis réveillé, j'ai vu que la vidéo était sortie, et là je me suis dit merde, c'était pas la bonne version, donc qu'est-ce que je fais? Je supprime la version qui est en ligne et je mets la bonne version en ligne. Et effectivement, je savais qu'il y aurait le problème, mais je me suis dit bon, tant pis, je préfère sortir une vidéo qui est correctement finie. Hélas non, à cause de ce petit passage, mais je préfère sortir une vidéo qui est correctement finie que de sortir ma vidéo, enfin que de la laisser faire des vues alors qu'elle est pas bonne. Le problème, c'est que le temps que je me rende compte qu'il y a eu un souci et que je mette en ligne la nouvelle version, il y a eu 30 000 vues qui me sont passées totalement sous le nez du coup. Parce qu'en fait, le système de YouTube fonctionne comme ça, c'est chaque vidéo indépendante quand tu la mets en ligne, fait un certain score, réussit à faire un certain nombre de vues, et quand tu atteins un certain palier, on te la recommande plus facilement sur YouTube, elle apparaît dans les tendances, elle apparaît dans les recommandations, elle apparaît dans tout un tas de trucs. Et là, je me suis bêtement retiré 30 000 vues sur cette vidéo, donc elle a mis un jour de plus à atteindre les 100 000 vues, peut-être même qu'elle aurait pu les atteindre dès le premier jour, parce que les statistiques sont vraiment très importantes pour la visibilité de la vidéo. Et je me suis bêtement foiré mon lancement de vidéo avec cette plantade à la con, en sortant une vidéo qui n'était pas complète à 10 h et en sortant du coup la version plus complète un petit peu après. Et encore, honnêtement j'aurais bien voulu avoir une petite journée de plus pour encore fignoler un peu cette vidéo, j'aurais bien voulu rajouter certains trucs, par exemple j'ai parlé du fait que la caméra suit le personnage dans Final Fantasy 1, et dans les autres Final Fantasy en général, qu'il y a une sorte de panoramique. En y repensant après plusieurs visionnages, je me dis mais j'aurais dû mettre un contre-exemple avec Zelda par exemple. Les premiers Zelda sur NES c'était un seul écran, et quand t'arrivais au bord du truc, soit t'avais une transition avec la caméra qui montait, soit t'avais juste un fondu d'un plan à l'autre. Mais c'est pas évident quoi de faire une caméra comme ça, tous les jeux n'ont pas choisi ce système là, etc. Donc il y a des raisons de le choisir. Et donc du coup, voilà, c'était une vidéo que j'aurais voulu pouvoir peaufiner encore peut-être 24 heures de plus. Mais c'était sorti, une fois que c'est sorti, tu dis bon c'est sorti quoi, allez. Du coup j'ai mis une version qui était beaucoup plus définitive, mais j'aurais voulu rajouter un ou deux petits détails par-ci par-là. C'est une vidéo qui a surtout corrigé des problèmes de concordance des temps au début. Ça m'arrive d'avoir des moments où je passe du passé au présent, au futur, machin, et des fois c'est un petit peu compliqué à suivre. Donc j'avais refait tout ça pendant la nuit, et je m'étais juste dit je vérifierai demain quoi, mais j'avais oublié que j'avais prévu la sortie de la vidéo, parce que je prévois vraiment toute la vidéo comme si elle devait sortir quoi, c'est pour que tous les trucs soient bons, pour que la date soit réservée, que je m'en souvienne bien quand j'arrive automatiquement sur mon truc YouTube, etc. Donc voilà, j'ai bêtement foiré le lancement de la vidéo, mais elle est sortie, et donc maintenant, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Pour la suite donc, comme je l'ai dit dans cette vidéo, il y aura 5 parties à ce Pourquoi j'ai raison de Vetor sur Final Fantasy. La partie suivante, la partie 2, reviendra spécifiquement sur Final Fantasy 7, et un petit peu les 8 et 9, pour nous amener tranquillement à la partie numéro 3 qui sera sur le premier film, donc le film d'animation Final Fantasy, les créatures de l'esprit.
On parlera un petit peu également des conséquences de ce film-là dans cette partie-là, pour nous amener tranquillement à la partie 4, qui parlera de Final Fantasy VII Advent Children Complete, et Advent Children tout court, qui est donc le deuxième film d'animation. Et enfin, on aura une 5e partie, donc je compte un peu n'importe comment en relation avec moi, mais on aura une 5e et dernière partie, qui sera sur Final Fantasy XV lui-même. Ce qui veut dire que là, pendant 2-3 mois, la chaîne va... Enfin, les Pourquoi j'ai raison d'Ator vont parler de jeux vidéo en particulier, et non pas de cinéma, et pourtant c'est une chaîne qui s'appelle le Cinéma Durandal. Alors je vais pas faire des vlogs sur des sorties de jeux, c'est pas prévu pour l'instant, j'ai pas de... Ça va faire bizarre en disant que je fais une vidéo sur les jeux vidéo, mais j'ai pas de console. C'est pour ça que j'ai tout fait sur PC en fait dans cette vidéo-là, et que j'ai fait des émulations, des trucs dans le genre, parce que j'ai plus de console en fait. Ça fait, j'ai encore ma Xbox 360 et une Wii et peut-être même une PS2, parce que ma PS3 avait cramé. Et quand ma PS3 a cramé pour la 3e fois, j'ai fait non c'est bon, j'en ai ras le cul, puis en plus j'y joue quasiment plus, donc voilà, j'ai arrêté d'acheter des consoles. Donc j'ai plus de console sous la main, donc je vais pas vous faire des vlogs ou des machins sur des... Mais c'est vrai que les Pourquoi j'ai raison d'Ator en principe ils parlent de cinéma. Du coup, la partie 2... je la vois sortir d'ici 2 mois, peut-être 3. D'une part parce que là je vais commencer du coup les vidéos de fin d'année, je vais avoir besoin de votre aide, restez avec moi dans cette vidéo parce que j'aurai besoin de vos conseils. Et du coup pour ne pas parler trop, enfin pour ne pas que la chaîne s'éloigne trop du cinéma pendant trop longtemps, je vais peut-être essayer de faire avant la sortie de la prochaine partie une petite vidéo indépendante, un peu comme celle que j'avais fait pour Arrival, Premier Contact. Une petite vidéo d'une dizaine de minutes que j'appelle dans ce que j'appelle les sujets libres. Vraiment une dizaine de minutes, pas un truc qui va beaucoup plus loin que ça. Essayer de trouver un petit sujet qui peut être fait vraiment assez rapidement avec un truc qui nécessite pas trop de développement, quoi. Donc voilà, je vais peut-être essayer de faire une petite vidéo comme ça avant la sortie de la partie 2 sur Final Fantasy VII, donc. Mais ensuite, comme on va partir plus sur des films, je pense pas que je le ferai. Mais là, du coup, d'ici à la sortie de la prochaine partie, je pense que je ferai une petite vidéo sur un autre sujet. J'ai toute une série de petits sujets comme ça que j'ai dans un petit coin de la tête et que j'aimerais essayer d'aborder. Il y en a un qui me demande d'analyser que 2 films, donc je pense que je vais lancer sur celui-là vite fait là, après ça. Donc voilà, du coup, une fois que la partie 2 sera sortie, je pense qu'il y aura... on va dire 1 à 2 mois maxi sur les autres parties, quoi. Ce qui veut dire que, a priori, ce Pourquoi j'ai raison d'Ator se terminera aux alentours de juillet. Je sais pas, juillet, septembre, un truc dans ce genre-là. Et j'essaierai, du coup, vu que les textes sont déjà faits, du coup, maintenant, j'ai plus qu'à les retravailler au montage. J'essaierai, du coup, de préparer tranquillement la prochaine vidéo, le prochain Pourquoi j'ai raison d'Ator, quand on arrivera, du coup, à la fin de cette partie-là. Il se trouve juste que le projet que j'ai en tête, là, pour l'instant, je me vois pas du tout réussir à le faire, donc je sais pas encore sur quoi je vais partir pour le prochain Pourquoi j'ai raison d'Ator. Peut-être que je vais réussir à mettre un gros coup de pied au cul et à faire ce que j'ai en tête, mais j'en doute pour l'instant, j'ai trop d'angoisse, trop de machin, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais voilà, pour ce qui est de la sortie, enfin des prochains Pourquoi j'ai raison d'Ator sur le jeu vidéo et sur Final Fantasy, je sais que c'est pas du tout habituel dans les sorties de Pourquoi j'ai raison d'Ator, donc du coup c'est pour ça que je voulais vous le préciser. En principe c'est vrai que même les rares fois où j'ai fait des vidéos en plusieurs parties, généralement elles sortaient genre dans les semaines qui suivaient, j'ai 80 et quelques pages de texte à adapter, du coup chaque partie va faire à peu près 1 heure. Je peux pas tout faire en quelques semaines. Donc du coup voilà, pour une fois, pour une des rares fois, il y aura quelques mois d'écart entre les différentes parties d'un Pourquoi j'ai raison d'Ator, et donc il y aura une sortie vraiment totalement épisodique. Je préviens pour les personnes qui m'ont dit « Ah bah du coup j'attendrai que les 5 parties soient sorties pour voir le truc », quand les 5 parties seront sorties, il y aura 5 heures de vidéo à voir, et ce sera dans 5 ou 7 mois ou un truc dans ce genre là, donc je sais pas si c'est un bon calcul que vous faites. Aussi pour signaler à certaines personnes qui sont déjà pas satisfaites de certaines choses qui sont dites dans cette première partie, ça n'est que la première partie. S'il y avait mon avis définitif dans la partie 1, ça n'aurait aucun intérêt d'en faire 5. C'est l'intérêt pour moi de à la fois parler de cinéma et de jeux vidéo et de suivre l'évolution de Final Fantasy, c'est que on va aborder la question à différentes étapes de leur vie. Mais les gens m'ont déjà parlé, quand j'ai demandé est-ce que le jeu vidéo c'est de l'art, les gens ont commencé à me sortir ouais mais il y a tel jeu qui est sorti, et puis il y a tel machin et tel truc et tout ça. Je fais oui, et ils étaient sortis en 1980. Parce que là on est en 1980 là encore dans le truc, c'est début 90. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, on avance tranquillement dans le rapport entre l'art et le ludisme. Et selon moi ça a commencé à vraiment se développer quand on est arrivé à certaines consoles de génération plus intéressantes, et notamment quand on a passé le niveau de la 3D. Avant ça c'était un petit peu compliqué de trouver des jeux qui étaient vraiment audacieux avec les mises en scène et avec la narration, mais donc tout ça on va y revenir dans les autres parties. Juste, tirez pas des conclusions là directement avec la première partie qui est sortie, quoi. C'est juste une infime partie du travail qui va être fait sur le sujet. Voilà pour le planning de sortie. Et alors maintenant, du coup, j'ai besoin un petit peu de votre aide, parce que ça ne vous aura pas échappé, mais cette année a été un petit peu particulière niveau sortie de cinéma. Je sais pas pourquoi, il y a comme un truc dans l'air qui fait que
les gens sont moins sortis, sont moins allés en salle et qu'il y a eu moins de films, je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup, j'ai plusieurs choses à vous annoncer. Déjà, les top 10 vont, ça fait quelques années que j'avais ça en tête parce que j'ai toujours un problème à faire des top 10, mais cette année je vais faire un top 5. J'ai dit, il y a même pas eu la moitié des sorties habituelles de films dans l'année, donc j'ai pas du tout suffisamment de matière pour vous faire un classement qui aille plus loin que ça, quoi. Et très honnêtement, à l'heure actuelle, je sais pas ce que je vais foutre en premier film, parce que enfin voilà, quoi. On a été privé en plus de pas mal des films les plus intéressants et les plus attendus, donc en tout cas en ce qui me concerne. Donc du coup, ça va être particulier cette année les tops. Et un autre truc qui va être très particulier, ça va être les rattrapages du coup. Parce que rattraper dans une année où les trucs sont pas sortis? Alors, il y a quelques petits trucs que j'ai en tête, notamment au début d'année, il y avait des films que les gens m'avaient demandé de faire et que j'avais pas pu faire, genre Underwater, je crois. Moi, j'ai quelques idées de films, là, il y a un truc qui est sorti sur Netflix qui s'appelle His House, qui a l'air pas mal, que tout le monde en a parlé pendant la période d'Halloween. Et moi, j'étais un petit peu occupé, donc du coup, je me suis pas mis sur un blog dessus, mais je pense que je vais me le faire là pour les rattrapages. Et donc, pour cette année, j'aurais besoin un peu de votre aide. Donnez-moi un film, mais alors un gros film, pas un petit film, machin, ne sortez pas le moindre petit truc que vous avez vu cette année, quoi. Dites-moi un truc qui vous a tenu à cœur, et vous dites, tiens, celui-ci, vraiment, j'aurais voulu avoir un avis. Et du coup, faites-moi quelques suggestions en bas. Je pense pas que je pourrais toutes les prendre, parce que je pense que vous allez m'en proposer 300 films, mais j'essaierai d'en prendre quelques-uns pour faire un rattrapage qui soit à peu près... Enfin, qui est à peu près conséquent, quoi. Et du coup, je vais pouvoir me mettre là-dessus jusqu'à la fin de l'année, parce que j'ai tout un tas de vlogs qui sont prêts à sortir. Je pensais qu'il y aurait Wonder Woman qui devrait se mettre au milieu, mais finalement non. J'ai un planning relativement tranquille, là, jusqu'à la fin de l'année. Donc je vais essayer d'en profiter pour visionner pas mal de trucs, et bon, je ferai pas un rattrapage à 100 films, en tout genre là, il n'y a pas eu beaucoup de sorties cette année, donc vous attendez pas à un rattrapage monstrueux. Comme les tops et les flops, ça sera beaucoup plus restreint cette année que d'habitude. Peut-être que ça sortira un peu moins tard que d'habitude aussi, parce que d'habitude ça sort toujours en janvier, voire fin janvier. Mais du coup voilà, j'ai besoin un petit peu de votre aide là, parce que je suis pas trop sûr de ce dont il faut que je parle en fait. Dans les rattrapages, qu'est-ce qui peut vous intéresser, qu'est-ce que vous pouvez trouver intéressant, etc. Donc voilà, si vous avez quelques conseils à me donner sur des films à rattraper pour cette fin d'année, voilà, j'en ferai quelques-uns. Et d'ailleurs, je pense que les vidéos de fin d'année vont être plutôt intéressantes parce que du coup, il va falloir parler de pas mal de choses, du sort des salles, du sort de la VOD, du sort de machin, donc il va y avoir des choses intéressantes dans le bilan de cette année, donc surtout ne le manquez pas. C'est généralement la partie qui fait le moins de vues cette année, enfin, chaque année quand je sors un truc, donc voilà. Il devrait y avoir des trucs intéressants à dire dans le bilan cette année. Donc voilà, pour ce qui est du programme à venir, je pense continuer du coup les vlogs sur les inoubliables, les petits films comme ça en VOD, quelques séries, il y aura la fin de The Mandalorian qui va arriver d'ici quelques jours. Donc voilà, il y aura quand même des trucs qui vont sortir, qui vont parler de l'actualité, etc. Et je vais donc vous informer du planning des sorties pour les différentes parties du pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu ou vous plaira, ça dépend si vous l'avez déjà vu ou si ça va sortir d'ici quelques jours. En attendant, prenez soin de vous, allez voir ou regardez des films. Ciao!